Tout le monde se moquait de la pauvre femme de ménage jusqu'à ce que le père milliardaire la demande en mariage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La journée venait à peine de commencer et Camilla était déjà là, courbée sur le sol en marbre du couloir principal de l'Académie Saint-Georges. Ses mouvements étaient méthodiques, presque automatiques, comme si son corps accomplissait la tâche sans avoir besoin de son esprit. L'uniforme gris, de taille trop grand pour sa silhouette menue, la faisait se fondre encore plus dans les murs clairs. À 23 ans, Camilla semblait porter le poids de quelqu'un de bien plus âgé. Ses yeux, toujours baissés, évitaient le contact. Son visage, qui aurait pu être beau, restait caché par des mèches de cheveux bruns qui tombaient comme des rideaux. Même lorsque quelqu'un s'approchait, elle ne levait pas les yeux. Elle avait appris qu'il valait mieux ne pas voir ni être vue. Attention au seau. Une femme en talons hauts faillit trébucher sur le matériel de nettoyage et foudroya Camilla du regard avec mépris. Ces femmes de ménage sont de plus en plus incompétentes de jour en jour. Ils devraient être plus sélectifs lors de l'embauche. La femme n'attendit même pas de réponse. Pour elle, Camilla faisait simplement partie du mobilier, un objet sans voix ni sentiment. Camilla déglutit avec difficulté et rapprocha le seau, se faisant encore plus petite. Au loin, dans le hall d'entrée, 3 mères discutaient avec animation en attendant de récupérer leurs enfants. Elles portaient des vêtements coûteux et arboraient des sacs à main de créateurs. « Dites, avez-vous vu la nouvelle femme de ménage ? On dirait un fantôme qui erre dans le couloir », commenta la première en ajustant son foulard en soie. « On dit qu'elle n'a ni famille, ni éducation. Elle ne sait probablement même pas lire correctement », répondit la deuxième en examinant ses ongles parfaitement manucurés. « Et cet uniforme, on dirait un sac à patates. Je pense que l'école devrait exiger une meilleure présentation. Après tout, nos enfants côtoient ces gens, ajouta la troisième en faisant défiler son smartphone dernière génération. Leurs rires résonnèrent dans le hall. Camilla, qui passait avec son chariot de nettoyage, entendit chaque mot. Son cœur se serra, mais son visage resta impassible. Elle y était habituée. C'était comme si les mots cruels glissaient sur une armure invisible qu'elle avait construite au fil des ans. Dans la salle des professeurs, la conversation n'était pas très différente. Avez-vous essayé de parler à la nouvelle femme de ménage ? C'est comme parler à un mur, dit la coordinatrice au directeur. Elle fait son travail. C'est ce qui compte. Nous ne la payons pas pour son charisme, répondit-il, indifférent. Personne ne savait que Camilla avait un nom autre que la femme de ménage. Personne ne savait qu'elle vivait dans une petite chambre louée à 3 rues de là. Personne n'imaginait que chaque nuit, elle pleurait en serrant l'unique photo qu'elle avait de ses parents, morts dans un accident alors qu'elle n'avait que 12 ans. Après ce jour, sa vie était devenue un tourbillon de foyers d'accueil et d'emplois précaires. Sans parents pour la recueillir, elle fut ballottée d'un endroit à un autre jusqu'à ses 18 ans. Elle avait peu d'instructions, juste assez pour ne pas être complètement analphabète. Ses rêves furent enterrés un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que la survie. L'horloge sonna 15h30 lorsque le bruit des enfants inonda les couloirs. C'était l'heure de la sortie des maternelles. Camilla se dépêcha de finir de nettoyer avant que l'avalanche de petits pieds sales ne passe. C'est alors qu'elle sentit quelque chose de différent, une petite traction sur son uniforme. « Salut, tu es triste ?» Camilla se figea. Elle baissa les yeux et rencontra 2 grands yeux bleus qui la fixaient avec curiosité. Une petite fille blonde aux boucles dorées et vêtue d'une robe rose lui souriait. C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un regardait vraiment son visage. « Non, je travaille, c'est tout », répondit Camilla, sa voix rendue rauque par le manque d'usage. « Je m'appelle Émilie. J'ai 5 ans. Et toi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Camilla entendit la voix d'un homme appeler « Émilie, où étais-tu passée, ma princesse ?» Un homme grand, vêtu d'un costume bien coupé et arborant une expression inquiète, apparut dans le couloir. Auguste Rivero, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville et père célibataire, était connu pour être exigeant et perfectionniste. Tout le monde à l'école le traitait avec une extrême déférence, sauf sa fille qui pouvait le faire fondre d'un simple sourire. « Papa, regarde. J'ai trouvé une dame qui nettoie tout. Elle est magique. Elle fait tout briller », s'exclama Émilie avec une innocence enfantine. Auguste jeta un rapide coup d'œil à Camilla, hocha poliment la tête et prit la main de sa fille. « Allons-y, Émilie. Nous sommes en retard pour ton cours de danse. Au revoir, madame. Je t'apporterai un dessin demain », cria Émilie en se laissant emmener. Camilla resta immobile,
une étrange sensation dans la poitrine. Quelqu'un l'avait vue, non pas comme un objet, non pas comme la femme de ménage, mais comme une personne. Le lendemain, à sa grande surprise, Émilie tint sa promesse. Elle échappa à la surveillance de son enseignante pendant la récréation et courut vers Camilla, qui nettoyait les fenêtres du couloir. « Regarde ce que j'ai fait !» La petite fille tendit un papier coloré montrant ce qui ressemblait à une femme en robe, et non en uniforme, avec un grand sourire sur le visage. « C'est toi, mais heureuse !» Camilla prit le dessin avec des mains tremblantes. Elle ne put retenir un sourire, le premier depuis longtemps. « C'est magnifique, Émilie. Merci. Comment tu t'appelles ? Je veux l'écrire sur mon prochain dessin. » Camilla. Camilla, répéta la fillette, l'épelant comme s'il s'agissait d'un trésor. C'est un joli nom. Dans les jours qui suivirent, Émilie trouva toujours un moyen de s'éclipser pour parler à Camilla. Elle lui apportait des dessins, lui racontait des histoires de l'école et l'interrogeait sur le travail de nettoyage. Pour la petite fille, cette femme calme et douce était fascinante, quelqu'un qui l'écoutait vraiment sans se presser. Camilla commença à attendre ces moments avec impatience. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue, importante pour quelqu'un. Elle se mit à arranger ses cheveux avant le travail et apportait parfois un bonbon ou un chocolat caché pour Émilie. Auguste, toujours occupé par ses appels et ses réunions, remarqua à peine ses interactions jusqu'au jour où il arriva plus tôt pour chercher sa fille et la trouva assise dans le couloir, discutant avec animation avec la femme de ménage. Et alors le prince a découvert que la princesse était magique, disait Émilie en gesticulant avec enthousiasme. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Demanda Camilla, complètement absorbée par l'histoire inventée de la petite fille. Il l'épousa, bien sûr, car il vit qu'elle était spéciale, même lorsque personne d'autre ne s'en rendait compte. Auguste observa la scène à distance, surpris de voir sa fille si à l'aise avec une employée qu'il avait à peine remarquée auparavant. Il fut encore plus surpris de voir le sourire délicat qui transformait le visage de la jeune femme, l'illuminant complètement. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Camilla reprit immédiatement son expression sérieuse, se leva en murmurant des excuses et se remit au travail. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, Auguste la voyait vraiment. Non pas comme une partie du mobilier ou une fonction, mais comme une personne, une jeune femme aux yeux qui semblait contenir de tristes histoires, mais que sa fille, d'une manière ou d'une autre, parvenait à faire sourire. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre solitaire, Camilla sentit quelque chose de différent s'agiter en elle, une petite flamme d'espoir qui s'était éteinte depuis longtemps. Et tout cela grâce à une petite fille blonde de 5 ans qui voyait au-delà de l'uniforme gris et de la posture courbée. La femme invisible commençait lentement à apparaître. Le printemps arriva, apportant avec lui le jour de la traditionnelle fête annuelle de l'Académie Saint-Georges. L'événement réunissait parents, élèves et personnel pour célébrer la fin du premier semestre. La cour centrale était décorée de rubans colorés et de tables chargées de nourriture et de boissons. Une musique douce jouait en fond sonore tandis que les familles les plus influentes de la ville se mêlaient. Camilla travaillait depuis le petit matin, ses mains déjà endolories par le nettoyage, l'organisation et la préparation de l'espace. Contrairement aux autres membres du personnel, on ne lui avait pas accordé de congé pour assister à la fête. Quelqu'un devait s'assurer que tout restait en ordre pendant l'événement. Vous serez responsable du nettoyage continu de la cour et des toilettes, lui ordonna la coordinatrice sans la regarder directement. Et s'il vous plaît, restez discrète. Camilla se contenta de hocher la tête. C'était ainsi que cela fonctionnait. Invisible pendant les événements, visible seulement lorsque quelque chose devait être nettoyé. Elle ajusta son uniforme gris, attacha ses cheveux en un chignon serré et commença sa routine, se déplaçant comme une ombre parmi les invités. Les heures passèrent et la fête battait son plein lorsque l'accident se produisit. Un des enfants renversa du jus rouge sur le sol en marbre blanc près de la table principale. Immédiatement, Camilla se précipita avec son matériel de nettoyage, s'agenouillant pour enlever la tache avant qu'elle ne s'étende. « Regardez qui a décidé de se montrer à la fête », commenta à voix haute l'une des mères que Camilla reconnaissait des matinées d'école. Notre propre Cendrillon sans son prince. De légers rires parcoururent le groupe voisin. Camilla garda la tête baissée, se concentrant sur sa tâche. « Ma chère, vous devriez apprendre à mieux vous fondre dans le décor », continua la femme en levant sa coupe de champagne. « Cet uniforme est si déprimant, mais peut-être qu'il vous va bien. » D'autres rirent. Camilla sentit son visage brûler, mais elle continua à frotter la tâche avec encore plus de force. « Quelqu'un a-t-il déjà pensé à son histoire »
demanda une autre mère en feignant le sérieux. Je parie qu'elle est tragique. Toutes ces femmes de ménage ont des histoires tragiques, probablement abandonnées par sa famille, ou pire. La femme marqua une pause dramatique. Peut-être qu'elle ne sait même pas qui est le père de ses enfants. Mais a-t-elle des enfants ? Questionna une troisième, surprise. Je ne fais que spéculer, ma chérie. Ce genre de personne en a généralement une douzaine. Le rire collectif s'intensifia. Certaines personnes à proximité commencèrent à remarquer la situation, observant avec malaise ou curiosité morbide. Personne n'intervint. Camilla sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle voulait disparaître, devenir vraiment invisible, pas seulement ignorée. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de finir le travail et de s'échapper. « Et, tu ne vas pas te défendre ?» La première femme s'avança, se penchant vers elle. L'alcool la rendait plus audacieuse. « Ou tu ne sais pas parler ? Ils n'apprennent pas ça dans les bas-fonds ?» C'est alors qu'une voix d'enfant déchira l'air, surprenant tout le monde. « Arrêtez d'être méchante avec Camilla. » Un silence soudain s'abattit sur le groupe. Émilie, dans sa robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, courut vers Camilla et lui jeta les bras autour du cou, la serrant fort. « Camilla est mon amie. Elle est gentille et douce et me raconte des histoires. » La voix de la petite fille était étranglée par les larmes naissantes. « Vous êtes méchante, comme les sorcières dans les histoires. » Les femmes étaient paralysées. Tous les regards convergèrent sur la scène inhabituelle. La fille d'Auguste Rivero, héritière d'une fortune, défendant passionnément une simple femme de ménage. « Émilie, ma chérie, reviens ici », appela l'une des femmes, embarrassée. « Tu ne devrais pas te mélanger avec ?»« Non », cria la fillette en s'accrochant encore plus fort à Camilla, qui était maintenant complètement immobile, ne sachant comment réagir. « Camilla est mon amie, et vous l'avez blessée. » De grosses larmes coulaient sur le visage de l'enfant. Camilla, oubliant un instant où elle se trouvait, serra doucement Émilie dans ses bras, essayant de la calmer. « Tout va bien, ma petite, » murmura-t-elle. « Ne pleure pas pour moi. »« Mais elles ont été méchantes avec toi, » sanglota Émilie. « Et papa dit que les gens méchants méritent d'être punis. » C'est à ce moment que la foule s'écarta, laissant passer Auguste Rivero. Grand, imposant dans son costume sombre, son front était barré d'une expression que peu avaient jamais vue. Ses yeux passèrent rapidement de sa fille en pleurs à Camilla agenouillée, puis au groupe de femmes maintenant silencieuses. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était calme mais empreinte d'autorité. « Papa !» Émilie courut vers son père, désignant les femmes. « Elles sont méchantes avec Camilla. Elles ont dit des choses horribles et se sont moquées d'elle. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas ?» Auguste regarda sa fille, puis Camilla, qui s'était maintenant relevée, essayant de paraître composée malgré ses mains tremblantes et ses yeux humides. « Monsieur Rivero », commença l'une des femmes avec un sourire forcé. « Votre fille est confuse. Nous ne faisions que discuter, et... »« J'ai tout entendu, Madame Preston », son ton trancha son explication comme un rasoir. J'étais assez proche pour entendre chaque mot. Un lourd silence s'installa. Certains invités commencèrent à se rapprocher, curieux de la tension croissante. Auguste s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Émilie, pourquoi aimes-tu tant Camilla ?» La question surprit tout le monde, en particulier Camilla. « Parce qu'elle est gentille et qu'elle m'écoute vraiment », répondit la fillette sans hésiter. « Et elle nettoie tout pour que ce soit joli pour nous. Mais personne ne lui dit merci, et elle me sourit toujours, même quand elle est triste. » Auguste hocha la tête comme si cette réponse enfantine contenait toute la sagesse du monde. Il se releva lentement et se tourna vers Camilla, qui semblait vouloir disparaître. « Quel est votre nom complet ?» demanda-t-il. « Camilla Torres, monsieur » répondit-elle presque dans un murmure. « Camilla Torres » répéta-t-il comme pour tester le son des mots. Puis, à la stupéfaction générale, il fit 2 pas vers elle. « Avez-vous de la famille, Camilla ?» Elle déglutit difficilement. « Non, monsieur. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. » Quelque chose dans le regard d'Auguste changea, une lueur de reconnaissance, peut-être de compréhension. « Et êtes-vous heureuse de travailler ici ? D'être traitée de cette façon ?» Camilla ne put répondre. Que pouvait-elle dire ? Qu'elle endurait des humiliations quotidiennes parce qu'elle avait besoin de l'argent ? Qu'elle rêvait d'une vie différente chaque nuit avant de s'endormir ? Son silence fut une réponse suffisante. Ce qui se passa ensuite entrerait dans l'histoire de l'Académie Saint-Georges, racontée et re-racontée pendant des années. Auguste Rivero, un homme connu pour sa rationalité et sa froideur en affaires, fit quelque chose de complètement inattendu.
Camila Torres, dit-il, sa voix forte et claire pour que tout le monde l'entende. Voulez-vous m'épouser? Le temps sembla se figer. Le bourdonnement des conversations cessa complètement. Des coupes de champagne restèrent suspendues dans les airs, à mi-chemin de bouche bée de stupeur. Camila crut avoir mal entendu. « Pardon » balbutia-t-elle, sentant ses jambes faiblir. « Je vous demande de m'épouser » répéta-t-il plus doucement maintenant. « Personne ne devrait être traité comme vous l'avez été aujourd'hui. Et ma fille, à seulement 5 ans, a vu en vous quelque chose que tous ces adultes instruits n'ont pas réussi à voir. » Émilie, ne comprenant que partiellement ce qui se passait, sauta de joie. « Dis oui, Camila. Alors tu viendras vivre avec nous et tu ne seras plus jamais triste. » Le visage de Camila était un mélange de confusion, d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les femmes qui l'avaient humiliée quelques instants auparavant semblaient avoir vu un fantôme. « Monsieur Rivero » interrompit le directeur de l'école en s'approchant nerveusement. « Ce n'est peut-être pas le lieu le plus approprié pour… » Au contraire, le coupa Auguste sans quitter Camila des yeux. « C'est exactement le bon endroit où tout le monde peut être témoin. » Il lui tendit la main, une main sans alliance, mais qui portait le poids d'une décision qui allait changer 2 vies pour toujours. « Vous n'avez pas à répondre maintenant, dit-il. Mais l'offre tient. » Camila regarda sa main tendue, Émilie qui souriait avec espoir, les visages choqués tout autour. C'était comme un rêve étrange et déroutant, un moment de décision qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter, surtout pas là, pas comme ça. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle tendit sa main tremblante et toucha la sienne. « Oui » répondit-elle d'une voix presque inaudible. Le hall éclata en murmures tandis qu'Auguste souriait pour la première fois de la soirée. Émilie courut les serrer tous les deux dans ses bras. Personne ne remarqua quand Madame Preston laissa tomber sa coupe de champagne, qui se brisa sur le sol. Ironiquement, ça aurait été le travail de Camila de nettoyer ce gâchis. Mais pas aujourd'hui, plus en tant que femme invisible. Le matin suivant la fête se leva couvert, comme si le ciel reflétait la confusion dans l'esprit de Camila. Elle se réveilla tôt, par habitude, et fixa le plafond écaillé de sa petite chambre louée. Les événements de la veille lui semblaient un rêve lointain, une histoire inventée. Était-ce vraiment arrivé? L'homme le plus riche de la ville l'avait-il vraiment demandé en mariage devant tout le monde? La sonnerie stridente de son téléphone portable interrompit ses pensées, un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle avec hésitation. « Mademoiselle Torres, c'est Thomas, l'assistant personnel de Monsieur Rivero. Je vous appelle pour vous informer que Monsieur Rivero passera vous chercher dans 30 minutes. Il vous demande de préparer vos affaires personnelles. » Le cœur de Camila s'emballa. « Il vient me chercher, aujourd'hui? » « Oui, mademoiselle. Dans 30 minutes exactement. Avez-vous des questions? » Elle voulait en poser 1000, mais elle se contenta de marmonner un non et raccrocha. Elle regarda autour d'elle la modeste chambre qui avait été son foyer ces dernières années. Elle n'avait pas grand-chose à emporter. Une petite valise suffirait pour tous ses vêtements, la photo de ses parents et les quelques livres qu'elle avait réussi à collectionner. Dans 30 minutes exactement, elle entendit le léger klaxon d'une voiture et jeta un œil par la fenêtre. Une berline noire, élégante et discrète, attendait au bord du trottoir. Auguste Rivero sortit du siège conducteur. Pas de chauffeur aujourd'hui. Il était venu la chercher lui-même. Camila prit une profonde inspiration, attrapa sa valise et descendit. En la voyant, Auguste se dirigea vers elle. « Bonjour, Camila » la salua-t-il, formel mais doux. « Êtes-vous prête ?» Elle hocha la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Il prit sa valise naturellement, comme si c'était quelque chose qu'il faisait tous les jours, et lui ouvrit la portière. « Et l'école » parvint finalement à demander Camila une fois dans la voiture. « Je m'en suis déjà occupé » répondit-il en démarrant le moteur. « Vous n'y retournerez pas, ni en tant qu'employé, ni à aucun autre titre. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Auguste conduisit habilement à travers les rues de la ville tandis que Camila regardait par la fenêtre les quartiers changer progressivement, passant du simple à l'élégant, des vieux bâtiments aux demeures majestueuses. « Émilie est très excitée » commenta-t-il, rompant le silence après quelques minutes. « Elle a passé toute la matinée à aider la gouvernante à préparer votre chambre. » Camila sentit une vague d'affection en pensant à la petite fille. « Elle est spéciale. » « Oui, elle l'est. » Pour la première fois, l'expression sérieuse d'Auguste s'adoucit. « Et elle semble voir en vous quelque chose que j'ai mis trop de temps à remarquer. » Camila ne savait que dire.
Tout se passait trop vite. Hier, elle était une femme de ménage invisible. Aujourd'hui, elle était dans la voiture d'Auguste Rivero en route vers son manoir, supposément en tant que sa future épouse. Je sais que tout cela est inhabituel, continua-t-il comme s'il lisait dans ses pensées, mais je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à avoir peur. Je ne ferai rien que vous ne vouliez pas. Pourquoi avez-vous fait ça? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pourquoi m'avez-vous demandé en mariage devant tout le monde? Auguste ralentit, l'air pensif. C'était une impulsion, je l'admets. Voir ces gens vous traiter de cette façon, voir ma fille vous défendre avec tant d'amour, quelque chose s'est agité en moi. Il marqua une pause. Mais je ne le regrette pas. Je pense que parfois, les impulsions révèlent nos désirs les plus vrais. La voiture tourna dans une rue bordée d'arbres et passa bientôt un portail imposant. La propriété d'Auguste était encore plus impressionnante que Camilla ne l'avait imaginé. Des jardins parfaitement entretenus entouraient une maison qui ressemblait plus à un petit palais aux lignes modernes et élégantes. « Nous sommes arrivés », annonça-t-il en se garant devant l'entrée principale. Avant même qu'il ne puisse sortir de la voiture, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit en grand et Émilie en sortit en courant, ses boucles dorées rebondissant au vent. « Camilla !» cria la fillette en sautant de joie. « Tu es vraiment venue. Tu vas vivre avec nous. » Camilla eut à peine le temps de sortir de la voiture avant qu'Émilie ne se jette dans ses bras. L'étreinte serrée de l'enfant fit fondre une partie de la glace anxieuse qui lui serrait la poitrine. « Viens, viens voir ta chambre. J'ai aidé à la préparer. J'ai mis des fleurs et tout. » Émilie la tira par la main avec urgence. Auguste regarda la scène avec un sourire discret. « Allez-y. Nous parlerons plus tard. » Camilla se laissa guider par la fillette enthousiaste. En entrant dans le manoir, elle ne put s'empêcher de halter. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre et son escalier incurvé, était plus grand que tout son appartement. Des œuvres d'art originales décoraient les murs, et un lustre en cristal pendait du haut plafond. « C'est très beau », murmura-t-elle, se sentant petite et déplacée. « Tu n'as encore rien vu », s'exclama Émilie en la tirant vers les escaliers. « Ta chambre est la plus jolie après la mienne. » Elles montèrent au deuxième étage, traversant un large couloir avec plusieurs portes. Émilie s'arrêta devant l'une d'elles et l'ouvrit avec une touche dramatique. Tada! La chambre de la princesse Camilla. La chambre était grande et aérée, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Un lit king-size dominait l'espace, recouvert d'un couvre-lit bleu clair. Il y avait un petit canapé, un bureau élégant et une porte qui menait vraisemblablement à une salle de bain privée. Dans un vase sur la table de chevet, des fleurs fraîches complétaient le décor. « Ça te plaît ?» demanda Émilie, la regardant avec attente. Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue de sa vie, et certainement la plus belle dans laquelle elle ait jamais été. « C'est parfait, Émilie », répondit-elle d'une voix étranglée. « Merci. » La fillette sourit, radieuse. « Je savais que tu aimerais. Et regarde, tu as ta propre salle de bain et un placard géant, mais il n'y a pas encore de vêtements dedans. Papa a dit qu'il t'emmènerait faire les magasins. » Camilla s'assit sur le bord du lit, essayant de tout assimiler. Émilie grimpa à côté d'elle, balançant ses petites jambes dans le vide. « Tu es contente de vivre avec nous maintenant ?» La question était simple, mais chargée de sens. Camilla regarda cet enfant qui, d'une manière inexplicable, était devenu son ange gardien. « Je le suis », répondit-elle sincèrement. « Surtout parce que je peux être près de toi. » Émilie la serra à nouveau dans ses bras, et elles restèrent ainsi un moment. L'ancienne femme de ménage et la petite fille riche, unies par un lien qui transcendait les classes sociales et les attentes. « Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ?» suggéra une voix depuis le seuil. C'était Auguste. « Le déjeuner sera servi dans 1 heure. » Émilie, laisse Camilla s'installer. « Mais papa, je veux lui montrer le reste de la maison. »« Tu auras le temps pour ça plus tard, » répondit-il fermement, mais sans dureté. « Maintenant, va aider Martha à mettre la table. » Émilie fit la moue, mais obéit. En passant devant son père, elle se mit sur la pointe des pieds pour lui murmurer quelque chose à l'oreille qui fit sourire Auguste. « Je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit-il à Camilla avant de partir. « Fais comme chez toi. » Seule dans la chambre, Camilla laissa enfin couler les larmes. C'étaient des larmes de soulagement, de confusion, d'espoir. Elle ouvrit sa petite valise et sortit la photo de ses parents, la plaçant sur la table de chevet. « Regardez où je suis maintenant », murmura-t-elle à l'image. « Le croiriez-vous »
Après une longue douche dans ce qui semblait être la salle de bain la plus luxueuse du monde, Camilla fixa ses simples vêtements sur le lit. Elle choisit le meilleur qu'elle avait, un jean sans déchirure et un chemisier bleu clair, le plus neuf de sa garde-robe. Elle laissa ses cheveux détachés, chose qu'elle faisait rarement. Quand elle descendit pour le déjeuner, suivant le son des voix, elle trouva Auguste et Émilie dans la salle à manger. La table était mise pour 3 avec de la porcelaine fine et des couverts en argent. Auguste leva les yeux en remarquant sa présence, pendant une seconde, parut surpris. C'était la première fois qu'il la voyait sans l'uniforme gris, les cheveux détachés encadrant son visage. Il y avait quelque chose de différent en elle, une délicatesse que l'uniforme avait cachée. Une beauté simple qui commençait à s'épanouir. « Vous avez l'air différente », commenta-t-il en se levant par politesse. « Camilla est magnifique », s'exclama Émilie en courant lui serrer les jambes. « Comme une vraie princesse. » Le déjeuner se déroula avec Émilie dominant la conversation, racontant des histoires de l'école et posant 1000 questions à Camilla. Auguste observait l'interaction entre elles, remarquant comment Camilla répondait à chaque question avec patience et affection, aussi répétitive ou absurde soit-elle. « Après le déjeuner, tu joueras avec moi ?» demanda Émilie, ses yeux bleus brillants d'attente. « Si ton père le permet » répondit Camilla, regardant Auguste avec incertitude. « Bien sûr » répondit-il. « C'est ta maison maintenant, Camilla. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour des choses comme ça. » Sa maison ? Les mots sonnaient étranges. Aussi beau que soit l'endroit, il ne semblait pas encore réel. C'était comme si à tout moment quelqu'un allait crier « coupé » et qu'elle retournerait nettoyer les sols de l'école. L'après-midi fut consacré à Émilie. Camilla découvrit que la fillette avait une chambre remplie de jouets, beaucoup encore dans leur emballage. Elles jouèrent à la poupée, dessinèrent ensemble, et Camilla improvisa même une histoire sur une princesse courageuse qui sauva tout un royaume. « Tu racontes mieux les histoires que papa », murmura Émilie alors qu'elle coloriait un livre de dessin. « Il oublie toujours les parties du milieu. » Camilla sourit. « Ton père doit être très occupé. »« Il travaille beaucoup », confirma la fillette en se concentrant sur son dessin. « C'est le meilleur papa du monde. C'est juste que parfois, il est triste. » Triste ? Pourquoi ? Émilie haussa les épaules avec la simple sagesse des enfants. Depuis que maman est allée au ciel. Mais maintenant que tu es là, il ne sera plus triste. Camilla déglutit difficilement. Elle ne savait presque rien de la vie personnelle d'Auguste, seulement des rumeurs selon lesquelles il était veuf. Elle sentit un poids encore plus grand sur ses épaules, l'attente innocente d'un enfant qu'elle pourrait guérir la tristesse d'un homme qu'elle connaissait à peine. Le crépuscule arriva trop vite. Camilla aida Émilie à prendre son bain et l'habilla d'un pyjama rose avec des licornes. La fillette insista pour qu'elle la mette au lit. « Raconte-moi encore une histoire, s'il te plaît » supplia Émilie, déjà blottie dans son lit décoré comme un château de princesse. Camilla s'assit sur le bord du lit et commença à inventer une histoire sur une étoile qui voulait voir le monde. Peu à peu, sa voix devint plus assurée, les mots coulant naturellement alors qu'elle créait un monde magique où les étoiles descendaient sur Terre pour jouer avec des enfants spéciaux. « Comme toi » termina-t-elle en déposant un doux baiser sur le front d'Émilie, qui luttait déjà contre le sommeil. « Camilla » murmura la fillette, presque endormie. « Oui ? Tu vas être ma nouvelle maman ?» La question prit Camilla par surprise. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est compliqué. »« J'aimerais que tu le sois » chuchota Émilie, les yeux déjà clos. « Ce serait bien d'avoir à nouveau une maman. » Camilla resta assise là, regardant la respiration de la fillette s'approfondir jusqu'à ce qu'elle soit complètement endormie. Elle caressa les boucles dorées étalées sur l'oreiller, sentant une vague de protection qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'est alors qu'elle réalisa qu'on l'observait. Auguste se tenait sur le seuil, appuyé contre le cadre de la porte, regardant la scène avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-elle doucement en se levant avec précaution pour ne pas réveiller Émilie. « Assez longtemps » répondit-il, également à voix basse. « Vous avez un don avec elle. » Camilla jeta un dernier regard à la fillette endormie avant de quitter la chambre. Auguste ferma doucement la porte. « Émilie ne laisse personne d'autre que moi la mettre au lit » commenta-t-il alors qu'il marchait dans le couloir. « Pas même la nounou qui est avec nous depuis sa naissance. C'est une enfant spéciale. »« Oui, elle l'est. » Auguste s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Sous la douce lumière des lampes du couloir, son visage semblait moins sévère. « Merci pour aujourd'hui. C'est la première fois depuis longtemps que je la vois si heureuse. »
Camilla sentit son visage s'échauffer. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste joué avec elle. Pour Émilie, c'est tout. Il hésita, comme s'il choisissait ses mots. Et pour moi aussi. En vous voyant toutes les deux ensemble aujourd'hui, j'ai réalisé que j'avais pris la bonne décision hier soir. Ils se regardèrent un instant, un silence rempli de possibilités suspendues entre eux. Pour la première fois, Camilla ne se sentit pas intimidée par son regard. Elle ne voyait pas le puissant homme d'affaires ou l'homme riche, mais juste un père qui aimait sa fille et cherchait un peu de lumière dans une vie qui, d'une manière ou d'une autre, avait aussi ses ombres. « Bonne nuit, Auguste », dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Bonne nuit, Camilla ». Elle retourna dans sa chambre, se sentant étrangement légère malgré toutes les incertitudes. La journée avait été remplie de premières fois, la première fois sans uniforme, la première fois à jouer librement avec Émilie, la première fois à être traitée d'égal à égal dans cette maison. En fermant la porte de sa chambre, Camilla sut que quelque chose était en train de changer, pas seulement autour d'elle, mais en elle. La femme invisible gagnait lentement de la couleur et une voix, et peut-être, juste peut-être, un endroit où se sentir chez elle. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Camilla au manoir Rivero. Peu à peu, elle s'habituait aux larges couloirs et aux meubles coûteux, mais quelque chose la dérangeait encore. Malgré toute la beauté et le luxe, l'endroit manquait de chaleur. C'était comme si la maison, si imposante de l'extérieur, était vide à l'intérieur. Un matin ensoleillé, alors qu'elle prenait son petit déjeuner avec Émilie, la fillette commenta entre deux cuillerées de céréales, « Ces céréales deviennent ennuyeuses. C'est la même chose tous les jours. » Camilla regarda le petit déjeuner servi par Elena, la gouvernante. Céréales importées, toast avec de la confiture française, jus d'orange dans des verres en cristal. Tout était parfait, mais sans âme. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?» demanda Camilla. Émilie haussa les épaules, balançant ses petites jambes sur la chaise haute. « Je ne sais pas, quelque chose de différent. » Quand Auguste descendit, déjà habillé pour le travail, Camilla remarqua comment il se contentait de boire un café rapide sans vraiment rien goûter. « Vous mangez toujours comme ça ?» demanda-t-elle pendant qu'Émilie coloriait un dessin. « Comme ça comment ?» Auguste leva les yeux, surpris par la question. « Comme ça, sans plaisir. La nourriture est censée être un plaisir, pas seulement un moyen de rester en vie. » Il sourit faiblement. « Je crois que j'ai perdu ce plaisir il y a longtemps. » Après le départ d'Auguste pour le travail et celui d'Émilie pour l'école avec le chauffeur, Camilla se retrouva seule dans le manoir. Elle se dirigea vers la cuisine, un espace impressionnant avec un équipement professionnel qui semblait n'avoir jamais été utilisé. Elena, qui organisait le garde-manger, la regarda avec curiosité. « Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle ?» « En fait, oui, » répondit Camilla. « Je veux préparer le dîner ce soir. » La gouvernante parut confuse. Mais le chef arrive à 17h comme d'habitude. Le menu est déjà prévu. Saumon sauce aux herbes et risotto aux asperges. Ce soir, ce sera différent, affirma Camilla avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Pouvez-vous m'aider à trouver quelques ingrédients ? L'après-midi passa avec Camilla planifiant et préparant ce qui serait le premier dîner véritablement fait maison dans cette cuisine depuis des années. Ses mains travaillaient avec soin et précision, se souvenant des recettes que sa mère lui avait apprises dans son enfance. L'arôme commença à se répandre dans la maison, une odeur réconfortante qui semblait réveiller les pièces elles-mêmes de leur sommeil. Le personnel passait devant la cuisine, attiré par l'odeur, jetant des regards curieux. À 18h, lorsqu'elle entendit la voiture d'Auguste arriver, Camilla sentit un nœud dans son estomac. Et s'il n'aimait pas la surprise ? Et s'il pensait qu'elle dépassait les bornes ? « Papa !» Émilie, qui venait de rentrer de l'école, courut vers la porte. Camilla a fait une énorme surprise. Auguste entra, encore distrait par son téléphone, mais s'arrêta net en sentant l'arôme qui emplissait la maison. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, regardant autour de lui comme s'il ne reconnaissait pas sa propre maison. « Le dîner, » répondit Camilla, apparaissant à l'entrée de la salle à manger. « C'est prêt si vous voulez goûter. » Émilie tira son père par la main. « Viens, papa. Ça sent si bon. Mon ventre gargouille. » La table était dressée simplement mais de manière invitante. Pas de porcelaine coûteuse ni d'arrangements élaborés, juste des assiettes colorées, des couverts de tous les jours et un petit bouquet de fleurs du jardin. Au centre, un plat de riz blanc moelleux, un autre de haricots fumants, un copieux ragoût de bœuf avec des pommes de terre et des carottes, et un saladier de légumes frais et croquants. Auguste semblait chercher ses mots.
de la vraie nourriture, compléta Camilla, un peu nerveuse. Pas de nom compliqué ni de présentations artistiques, juste de la nourriture qui nourrit l'âme. Émilie avait déjà grimpé sur sa chaise, impatiente. « Je peux manger maintenant, s'il te plaît ? S'il te plaît ?» Camilla servit un peu de tout dans l'assiette de la fillette, tandis qu'Auguste observait, encore surpris par le changement dans sa routine. Hésitant, il s'assit à table. Le premier sourire d'Émilie en goûtant le riz et les haricots valait tous les efforts. Ses petits yeux bleus s'écarquillèrent de plaisir. « C'est trop bon !» s'exclama-t-elle en prenant une autre cuillerée généreuse. « Papa, goûte ! C'est meilleur que tout !» Auguste, encore méfiant, prit une bouchée. La saveur familière et réconfortante le frappa comme une vague de souvenirs. Il se souvint de sa propre enfance, quand la maison de ses parents était pleine d'arômes et de rires, avant l'empire financier, avant les responsabilités, avant la solitude. « C'est délicieux », dit-il, et il y avait de la sincérité dans sa voix. Pour la première fois depuis l'arrivée de Camilla, ils dînèrent tous les trois comme une vraie famille. Il n'y avait pas de silence gênant ni de formalité, juste le bruit des couverts, les demandes pour passer les plats et les commentaires enthousiastes d'Émilie. « C'est la meilleure nourriture du monde, papa !» déclara la fillette, déjà à sa deuxième portion. Son petit visage était rouge de satisfaction, une tache de sauce sur le menton. Camilla cuisine mieux que tout le monde. Auguste regarda sa fille, si heureuse et détendue, puis Camilla, qui observait la scène avec un sourire serein. Quelque chose en lui s'agita, une émotion presque oubliée, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci », dit-il simplement, mais ses yeux en disaient bien plus. Après le dîner, brisant toutes les règles de la maison, ils s'attardèrent à table. Émilie raconta sa journée à l'école, Auguste parla d'un projet amusant au travail, et Camilla partagea des histoires de son enfance. Le rire d'Émilie résonnait contre les murs, qui semblaient s'imprégner du son comme une éponge assoiffée. Le manoir, qui avait toujours semblé trop grand, trop froid, commença à rétrécir, à se réchauffer, à prendre vie. Quand vint l'heure de mettre Émilie au lit, la fillette insista pour qu'ils l'accompagnent tous les deux. Dans sa chambre, Camilla raconta une histoire pendant qu'Auguste regardait, assis sur le bord du lit. L'intimité de ce moment, tous les trois réunis dans la chambre éclairée seulement par la lampe, créa une bulle de chaleur qui semblait les protéger du monde extérieur. « J'aime quand on est tous ensemble », murmura Émilie, déjà à moitié endormie. « Ça devrait toujours être comme ça. » Après que la fillette se fut endormie, Camilla et Auguste quittèrent tranquillement la chambre. Dans le couloir, il s'arrêta et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as transformé ma maison aujourd'hui » dit-il d'une voix basse et intense. « J'ai juste préparé le dîner » répondit-elle modestement. « Non, tu as fait bien plus. » Auguste regarda les murs qui semblaient maintenant moins froids, moins distants. « Toutes ces années, j'ai rempli ce manoir de choses chères, pensant que cela en ferait un foyer. Mais il manquait ça. L'odeur de la cuisine maison, les conversations à table, les rires. » Camilla sourit, se sentant vraiment utile pour la première fois depuis longtemps. Parfois, les choses les plus simples sont les plus importantes. Oui, acquiesça-t-il, et il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, et parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous le rappeler. Cette nuit-là, alors que le manoir tombait dans le silence, quelque chose avait fondamentalement changé. Les meubles étaient toujours les mêmes. Les œuvres d'art étaient toujours accrochées au mur. Le luxe restait dans chaque détail. Mais maintenant, il y avait une chaleur qui circulait dans les couloirs, de nouveaux souvenirs qui s'infiltraient dans les murs, des promesses de plus de dîners, plus d'histoires, plus de rires. La maison Rivero commençait enfin à se transformer en foyer. La nuit tomba sur le manoir Rivero. Émilie dormait depuis près d'une heure, et un silence confortable s'était installé dans la maison. Sur la terrasse du deuxième étage, Camilla observait les étoiles, perdue dans ses pensées. Elle ne remarqua pas quand Auguste s'approcha, 2 verres de vin à la main. « Un peu de compagnie ?» demanda-t-il en lui tendant l'un des verres. Camilla sourit, acceptant le vin. « Bien sûr. » Auguste s'assit dans le fauteuil à côté d'elle, contemplant le jardin illuminé par de petites lumières stratégiquement placées. « C'est une belle nuit, commenta-t-il. Oui, d'où j'habitais, on pouvait à peine voir les étoiles. Trop de lumière de la ville, de grands immeubles. Camilla prit une gorgée de vin. Ici, on a l'impression que le ciel est plus grand. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis en silence. Ce n'était pas un silence gênant, mais paisible, comme si les mots étaient inutiles à ce moment-là. « Ça fait 2 semaines, dit enfin Auguste, que tu es ici. »
J'ai l'impression que ça fait plus longtemps, avoua-t-elle. Dans le bon sens du terme. Émilie est plus heureuse que je ne l'ai jamais vue, continua-t-il. Et j'avoue que la maison semble différente depuis que tu es arrivée, plus vivante. Camilla sentit son visage s'échauffer. Je n'ai pas fait grand-chose. Tu as fait plus que tu ne peux l'imaginer. Auguste fit tourner le verre entre ses doigts, pensif. Tu sais, je me rends compte que je sais très peu de choses sur toi. Je veux dire, au-delà de ce que j'ai vu à l'école. Camilla baissa les yeux. C'était vrai. En 2 semaines de vie commune, ils avaient parlé d'Émilie, de la maison, du quotidien, mais presque rien du passé, surtout du sien. Il n'y a pas grand-chose à savoir, murmura-t-elle. J'en doute. Sa voix était douce, sans pression. Mais je comprends si tu ne veux pas en parler. Le silence revint, mais cette fois, il était rempli de possibilités. Camilla prit une autre gorgée de vin, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge, lui donnant un courage qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans, dit-elle brusquement. C'était un accident de voiture. Ils rentraient du travail. Il pleuvait. Un camion s'est déporté sur leur voie. Auguste ne dit rien, hochant simplement la tête, respectant le moment. Je n'avais pas d'autres parents proches. Un oncle éloigné m'a recueilli pendant un certain temps, mais... Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Il buvait beaucoup. Ce n'était pas un bon endroit pour une enfant. Je suis vraiment désolé, dit doucement Auguste. Je me suis enfui à 14 ans. J'ai commencé à travailler comme aide dans un restaurant. Je dormais dans une petite pièce à l'arrière en échange d'heures supplémentaires. Camilla leva de nouveau les yeux vers le ciel, comme si elle puisait sa force dans les étoiles. Ensuite, j'ai été caissière, aide-cuisinière, babysitter, tout ce qui se présentait. Auguste observait son profil délicat se détacher sur la douce lumière de la terrasse. Pour la première fois, il voyait au-delà de la femme timide à l'uniforme gris. Il voyait une survivante. « Et l'école » demanda-t-il. Camilla eut un sourire triste. C'était le plus grand prix à payer. J'ai toujours voulu étudier. Ma mère était institutrice en primaire, tu sais. Elle disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pourrait m'enlever. Sa voix faiblit un peu. Mais la vie avait d'autres plans. J'avais besoin de travailler pour manger, pour avoir un endroit où dormir. L'école a été laissée de côté. Tu n'y es jamais retourné ? J'ai essayé plusieurs fois, des cours du soir, des cours le week-end, mais je finissais toujours par les manquer à cause des horaires de travail ou parce que j'étais trop fatigué. Elle regarda ses mains, de longs doigts fins qui portaient les marques invisibles d'années de dur labeur. Au bout d'un moment, on commence à croire que certaines portes ne sont tout simplement pas censées s'ouvrir pour des gens comme moi. Auguste sentit une boule dans sa gorge. Lui, qui était né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui avait eu accès aux meilleures écoles, qui n'avait jamais eu à se soucier des choses de base, se sentait petit face à la force de cette femme. Comment as-tu obtenu le poste à l'école ? Par une recommandation d'un ancien employeur. Je m'occupais de son fils. Camilla haussa les épaules. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais ça payait les factures, d'une certaine manière, ça me gardait proche d'un environnement éducatif, même si je ne faisais que nettoyer les sols. Une seule larme roula sur son visage, presque imperceptible dans la pénombre. Camilla l'essuya rapidement. Je suis désolé. Je ne parle généralement pas de ça. Ne t'excuse pas, dit Auguste, sa voix plus douce que Camilla ne l'avait jamais entendue. Tu es incroyable. Tu le sais ? Elle le regarda, surprise. Incroyable, moi ? Oui, toi. Il posa son verre sur la table et se pencha légèrement en avant, la regardant dans les yeux. Beaucoup de gens auraient abandonné. Ils seraient devenus amers ou auraient choisi des chemins plus faciles, plus dangereux. Mais tu as persévéré, tu as maintenu ta dignité, ton cœur ouvert. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, Camilla, et le tien a été d'être forte. Plus forte que beaucoup de gens que je connais avec tous les privilèges du monde. La sincérité de ses paroles la toucha profondément. Ce n'était pas de la pitié qu'elle voyait dans les yeux d'Auguste, mais une admiration sincère. Tu sais ce qui fait le plus mal, avoua-t-elle. C'est que je porte encore ce rêve en moi. Apprendre, étudier, prendre un livre et tout comprendre, pas seulement les mots simples. Pouvoir un jour enseigner quelque chose à quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour ça, dit-il avec conviction. Camilla sourit, mais c'était un sourire sceptique. À 23 ans, sans même avoir fini le collège, le monde n'attend pas les gens comme moi, Auguste.
Le monde peut-être pas, mais moi, si. La fermeté de sa voix l'a surpris. Auguste prit sa main dans la sienne, un geste simple qui portait une promesse silencieuse. Camilla, tout le monde mérite une seconde chance. Tu en as donné une à ma maison, à ma fille, à moi. Laisse-moi te rendre l'appareil. Comment? Tout en son temps. Il sourit, pressant doucement sa main avant de la lâcher. Promets-moi juste une chose. N'abandonne jamais ce rêve. Jamais. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de la convenance qui les unissait, mais une compréhension plus profonde. Auguste voyait au-delà de la façade fragile de Camilla et trouvait une femme d'une force extraordinaire, et Camilla, pour la première fois, se permettait d'être complètement vue. Ils se remirent à regarder les étoiles, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais maintenant, un nouveau fil d'espoir reliait leur destin, plus fort que n'importe quel contrat ou arrangement social. « Merci de m'avoir écouté », dit enfin Camilla. « Je n'avais pas parlé de ça depuis longtemps. »« Merci de m'avoir fait confiance », répondit-il. Et là, sous le ciel étoilé, quelque chose commença à éclore. Pas seulement un respect mutuel, mais la graine d'un sentiment plus profond qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Le matin suivant leur conversation sur la terrasse, Camilla se réveilla avec une étrange sensation. C'était comme si un poids avait été levé de ses épaules après avoir partagé son passé avec Auguste. Pendant des années, elle avait porté ses peines seule, les cachant au monde. Maintenant, quelqu'un connaissait son histoire, sa lutte, ses rêves abandonnés. Au petit déjeuner, Auguste semblait différent, plus pensif, presque distrait tandis qu'Émilie bavardait à propos d'un projet scolaire. Camilla l'observait discrètement, se demandant s'il regrettait leur conversation intime. « Camilla, pouvez-vous me retrouver au bureau après avoir accompagné Émilie à l'école » demanda-t-il, la regardant enfin dans les yeux. « Bien sûr », répondit-elle, essayant de contrôler la nervosité qui monta immédiatement en elle. Sur le chemin de l'école, Émilie lui tenait fermement la main, sautillant à ses côtés. Le chauffeur les emmenait, mais Camilla tenait à accompagner la fillette jusqu'à la porte de sa classe. « Camilla, pourquoi es-tu si silencieuse aujourd'hui » demanda Émilie, ses yeux bleus remplis d'une inquiétude enfantine. « Je réfléchis, ma chérie. »« Tu réfléchis à quoi » Camilla sourit. « À la vitesse à laquelle la vie peut changer. » Après avoir déposé Émilie, Camilla retourna au manoir le cœur battant. Que voulait Auguste? Était-ce lié à la conversation de la nuit dernière? Son bureau était une pièce imposante, des bibliothèques du sol au plafond, un bureau en bois sombre et poli, et de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Auguste se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle frappa à la porte. « Entrez », dit-il en se retournant. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Camilla obéit, s'asseyant sur la chaise en face du bureau. Ses mains étaient agitées sur ses genoux. « J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation d'hier soir », commença Auguste en s'asseyant à son tour. « À propos de vous, de votre histoire, de vos rêves interrompus. » Elle hocha simplement la tête, ne sachant que dire. « Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour vous, Camilla. Non pas comme une obligation ou une faveur, mais parce que je veux vraiment vous voir réaliser vos rêves. »« Vous avez déjà tant fait en m'amenant ici, » répondit-elle en baissant les yeux. « En me donnant un foyer, en me traitant avec respect. C'est le moins que l'on puisse mériter. » Auguste se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. « Je parle de quelque chose de plus, quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever, comme le disait votre mère. » Le cœur de Camilla s'accéléra. Il se souvenait de ce détail. « L'éducation, continua-t-il. Je veux que vous étudiez, Camilla. Que vous repreniez là où vous vous êtes arrêté et que vous alliez plus loin, aussi loin que vous le voudrez. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Étudier ? Mais comment ? J'ai à peine fini l'école primaire. » « C'est exactement pour ça. » Auguste ouvrit un dossier qui se trouvait sur le bureau. « J'ai engagé les meilleurs tuteurs privés de la ville. Ils viendront ici, adapteront le rythme à vos besoins, et vous pourrez étudier à la maison tout en vous occupant d'Émilie. » Camilla regarda les papiers qu'il poussait vers elle. Des CV de tuteurs renommés, un programme d'études, du matériel recommandé. Tout était soigneusement planifié. Auguste, je ne sais pas quoi dire. Sa voix se brisa. Cela doit coûter une fortune. L'argent n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que vous ayez la chance que vous méritez. Il la regarda intensément. Vous allez étudier et être tout ce que vous voudrez être. Je crois en vous.
Les mots frappèrent Camilla comme une vague. Je crois en vous. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait dit ça? Peut-être jamais depuis la mort de ses parents. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Et pourquoi faites-vous ça pour moi? Demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Auguste hésita un instant, comme s'il cherchait lui-même la réponse. Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Parce qu'Émilie vous adore. Parce que... Il marqua une pause. Parce que vous avez apporté à cette maison quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait acheter, et je veux vous le rendre. Camilla ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient librement sur son visage alors qu'elle essayait d'absorber ce qui se passait. Une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée possible lui était offerte. Merci, parvint-elle à dire entre deux sanglots. Je ne sais pas comment vous remercier. Remerciez-moi en étudiant, en réalisant vos rêves. Auguste se leva, contourna le bureau et s'arrêta à côté d'elle. Il lui tendit un mouchoir. Les tuteurs commencent la semaine prochaine. D'ici là, je vous ai préparé quelques livres pour vous familiariser. Il désigna une petite pile de livres sur la table d'appoint, des romans classiques adaptés, des livres d'histoire avec beaucoup d'illustrations, un livre de grammaire de base, un atlas coloré. C'est pour commencer doucement, expliqua-t-il. Rien de trop compliqué pour l'instant. Camilla prit l'un des livres, passant ses doigts sur la couverture comme s'il s'agissait d'un trésor. Pour elle, c'en était un. Je travaillerai très dur, promit-elle en essuyant ses larmes. Je ne gâcherai pas cette chance. Quand Émilie rentra de l'école cet après-midi-là, Camilla et Auguste l'attendaient dans le salon. La fillette remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Les yeux de Camilla brillaient d'une manière différente, et son père souriait plus que d'habitude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie en laissant tomber son sac à dos par terre. « Vous avez l'air de préparer un coup. » Auguste rit. « Nous avons une nouvelle à t'annoncer, princesse. »« Quoi ? Quoi ?» La fillette sauta sur le canapé, impatiente. « Camilla va commencer à étudier, » annonça-t-il. « Des tuteurs viendront à la maison pour lui apprendre des choses, et elle va apprendre plein de nouvelles choses. » Les petits yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Comme à l'école, avec des devoirs et tout. Oui, avec des devoirs et tout, confirma Camilla en souriant. Émilie resta silencieuse une seconde, traitant l'information. Puis son visage s'illumina d'un immense sourire. Je veux aussi. Je peux étudier avec Camilla, papa? S'il te plaît, s'il te plaît? Auguste regarda Camilla, qui semblait aussi surprise que lui par la réaction de la fillette. Eh bien, les études de Camilla seront différentes des tiennes, ma chérie. Plus avancée dans certaines choses, mais je peux rester avec elle, insista Émilie. Je peux dessiner pendant qu'elle étudie ou faire mes devoirs de l'école, s'il te plaît. La détermination de la petite fille était touchante. Camilla s'agenouilla devant elle. Si ton père est d'accord, j'adorerais t'avoir à mes côtés pendant que j'étudie, dit-elle. On pourrait apprendre ensemble, chacune à sa manière. Auguste hocha la tête, cédant à leur enthousiasme. D'accord, tant que tu ne perturbes pas les leçons de Camilla, Émilie. Je promets que je serai sage. La fillette jeta ses bras autour du cou de Camilla, la serrant fort. Ça va être trop cool. On va être les meilleurs élèves du monde. Cette nuit-là, en mettant Émilie au lit, Camilla remarqua que la fillette était particulièrement agitée. Qu'y a-t-il, ma petite? Tu n'as pas sommeil? Je pense à nous qui allons étudier ensemble, répondit Émilie en serrant son lapin en peluche. Ce sera comme avoir une grande sœur. Camilla sentit un pincement au cœur. Une sœur? Oui. Oh! Émilie hésita, se mordillant la lèvre. Ou peut-être comme avoir une maman. Ça ne te dérange pas si je pense comme ça? La question prit Camilla au dépourvu. Elle regarda cet enfant qui, en si peu de temps, avait complètement conquis son cœur. Ça ne me dérange pas du tout, répondit-elle en caressant les boucles dorées. C'est un honneur que tu penses à moi de cette façon. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. L'une des chambres d'amis fut transformée en salle d'études avec un grand bureau, des étagères et un petit tableau blanc au mur. Auguste sélectionna personnellement chaque élément, pensant au confort et aux besoins de Camilla. Quand le lundi arriva, Camilla se réveilla avant l'aube, trop nerveuse pour rester endormie. Elle choisit soigneusement sa tenue. Un jean simple et un chemisier bleu clair qu'Auguste lui avait offert. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval haute, plus le chignon serré qu'elle portait en tant que femme de ménage. Son premier tuteur arriva à 9 heures précises, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants. «
C'était le tuteur d'anglais et de littérature. Mademoiselle Torres la salua-t-il formellement. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le professeur Martins. Le plaisir est pour moi, répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. Comme promis, Émilie s'assit dans un coin de la pièce avec ses propres livres et son matériel de dessin, étonnamment calme et sage. La première leçon fut une évaluation diagnostique. Camilla eut honte de ses lacunes, des erreurs de base qu'elle faisait, des mots qu'elle ne connaissait pas. Mais le professeur était patient et gentil. Vous avez une base solide, commenta-t-il à la fin. Votre mère a dû être une excellente enseignante. Nous allons construire là-dessus. Cet après-midi-là, quand Auguste rentra du travail, il trouva Camilla penchée sur ses livres dans la salle d'études, complètement absorbée. Il l'observa un instant, remarquant comment elle se mordillait la lèvre en se concentrant, comment ses doigts traçaient les lignes sur le papier. « Comment s'est passée la première journée » demanda-t-il enfin. Elle leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire. « Incroyable. Difficile, exigeante, mais incroyable. Et toi, princesse » se tourna Auguste vers Émilie, qui dessinait avec application. « Tu as été sage ?»« J'ai été la meilleure assistante du monde » déclara fièrement la fillette. « Le professeur m'a même donné un autocollant étoile. Regarde. » Elle lui montra l'autocollant doré sur sa petite main. « Je suis fier de vous deux » dit Auguste en souriant. Les semaines passèrent et la routine d'études s'installa. Chaque matin, différents tuteurs venaient. Anglais, mathématiques, sciences, histoire, géographie. Les après-midi, Camilla s'entraînait seule, faisant des exercices, lisant les livres recommandés. La transformation commença subtilement. D'abord, ce fut sa posture, son dos plus droit, son menton légèrement relevé. Puis son regard, plus ferme, plus direct, sans l'ombre d'insécurité qui le dominait autrefois. En un mois, Camilla ne ressemblait plus à la même personne. Ce n'était pas seulement les connaissances qu'elle absorbait avidement, mais la confiance qui grandissait en elle. Elle commença à porter ses cheveux détachés plus souvent, laissant les mèches brunes encadrer son visage. Ses vêtements, bien que toujours simples, devinrent plus féminins, des blouses colorées, des jupes légères, des robes décontractées. Auguste remarqua chaque changement, chaque détail. Il vit comment Camilla regardait maintenant les gens droit dans les yeux quand elle parlait, comment sa voix avait gagné en fermeté, comment son visage s'illuminait quand elle discutait de quelque chose qu'elle avait appris. Un soir, au dîner, elle expliqua avec enthousiasme à Émilie les étoiles et les constellations qu'elle avait étudiées ce jour-là. « Et savais-tu que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel n'existent même plus ? Leur lumière met tellement de temps à nous parvenir que lorsque nous la voyons, l'étoile est peut-être morte depuis longtemps. » Émilie écoutait, fascinée, posant des questions auxquelles Camilla répondait avec patience et enthousiasme. Auguste observait la scène, complètement enchanté. C'était comme si une fleur rare s'épanouissait sous ses yeux. « Tu es différente », commenta-t-il plus tard, après qu'Émilie fut couchée. Camilla rougit légèrement. « Différente comment ? Plus vivante, plus toi. » Elle sourit, un sourire qui illumina son visage entier. « C'est comme ça que je me sens. Comme si je me trouvais enfin. » Le lendemain, alors que Camilla étudiait dans la bibliothèque, Émilie s'approcha d'elle avec un dessin à la main. « J'ai fait ça pour toi », dit timidement la fillette. Camilla prit le papier et sentit une boule dans sa gorge. Le dessin montrait 3 personnages se tenant la main, un homme grand en costume, clairement Auguste, une fillette blonde en robe rose, Émilie, et une femme aux cheveux longs avec un grand sourire, elle-même. Au-dessus des personnages, en lettres colorées et inégales, était écrit « Ma famille ». « C'est magnifique, Émilie », murmura Camilla, les larmes aux yeux. « C'est nous 3, expliqua inutilement la fillette. « Parce qu'on est une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Camilla serra l'enfant dans ses bras, incapable de répondre avec des mots. À cet instant, elle réalisa tout ce qu'elle avait gagné au cours des dernières semaines. Pas seulement des connaissances, pas seulement de la confiance, mais un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu depuis la mort de ses parents. Plus tard, elle accrocha le dessin sur le mur de sa chambre, regardant les 3 personnages se tenant la main. Elle ne put s'empêcher de sourire. D'une manière ou d'une autre, cette fillette de 5 ans avait compris quelque chose de profond que les adultes oubliaient souvent, que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de nom, mais de connexion, de soins et d'amour. Cette nuit-là, Auguste trouva Camilla sur la terrasse, observant les étoiles. Il se tint à côté d'elle en silence, admirant son profil se détachant sur le ciel nocturne.
Elle n'était plus la femme effrayée et courbée qu'il avait trouvée en train de nettoyer les couloirs de l'école. C'était une femme qui grandissait, s'épanouissait, osait rêver. « Merci », dit-elle sans quitter le ciel des yeux. « De croire en moi. »« Je le ferai toujours », répondit-il simplement. Et sous les mêmes étoiles que Camilla connaissait maintenant par leur nom, quelque chose de nouveau et de délicat grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun n'était encore prêt à nommer, mais que tous deux commençaient à ressentir avec une intensité croissante. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camilla avait commencé ses études. Les progrès qu'elle avait réalisés surprenaient même les tuteurs les plus expérimentés. Sa soif de connaissance, combinée à son dévouement inlassable, produisait des résultats impressionnants. Elle lisait déjà couramment, maîtrisait les opérations mathématiques de base et absorbait les informations d'histoire et de géographie avec une facilité déconcertante. Un jeudi, après son cours de sciences, Auguste frappa à la porte de la salle d'études. Camilla leva les yeux de ses livres, souriant en le voyant. « Je peux interrompre » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit Camilla en fermant le cahier où elle prenait des notes sur le système solaire. Auguste entra, tenant une boîte plate et rectangulaire. Émilie, qui dessinait dans un coin de la pièce, laissa immédiatement tomber ses crayons et courut vers son père. « Qu'est-ce que c'est, papa ?»« Un cadeau. »« Oui, princesse. Mais ce n'est pas pour toi cette fois, » répondit-il en ébouriffant affectueusement les boucles dorées de sa fille. Camilla regarda, confuse, la boîte qu'Auguste posait sur la table. « Pour moi ? Pour célébrer tes incroyables progrès dans tes études, expliqua-t-il. Tous les tuteurs sont impressionnés. Et moi aussi. Il ne fallait pas, commença Camilla en rougissant légèrement. Ouvre-la, l'interrompit Émilie en sautillant d'impatience. D'un doigt hésitant, Camilla défit le ruban et ouvrit la boîte. En écartant le papier de soie, elle découvrit une robe d'un bleu profond, élégante et sophistiquée. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau, et encore moins possédé quelque chose de ce genre. Auguste, Elle toucha le tissu délicat, sans voix. Il y a plus, dit-il, l'air presque timide. J'ai réservé une table au Luciel pour ce soir, pour nous 3. J'ai pensé que nous pourrions fêter ça correctement. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. Le Luciel était le restaurant le plus élégant de la ville, fréquenté uniquement par l'élite. Elle n'avait jamais imaginé mettre les pieds dans un tel endroit. « On va dîner dans un château ?» demanda Émilie, les yeux brillants. Auguste rit. « Presque, princesse. C'est un restaurant très spécial au sommet d'un immeuble. On peut voir toute la ville de là-haut. Et je viens aussi ?» L'excitation d'Émilie était contagieuse. « Bien sûr que tu viens. Nous sommes une famille, tu te souviens ?» Auguste regarda Camilla en disant cela, comme s'il cherchait une confirmation. Elle se contenta de hocher la tête, toujours sans voix devant son geste. Un dîner élégant, une robe de soirée, une célébration de ses études. Cela ressemblait à un rêve. À 19h, dit Auguste en se dirigeant vers la porte. En sortant, il se retourna. Il y a des chaussures et d'autres choses assorties dans ta chambre. Cet après-midi fut un tourbillon de préparatifs. Camilla prit un long bain, laissant l'eau chaude détendre ses muscles anxieux. Dans sa chambre, en plus de la robe, elle trouva une boîte de chaussures à talons hauts, un petit sac à main élégant et même une trousse de maquillage. Elle n'avait jamais porté de maquillage au-delà d'un simple rouge à lèvres. Avec des mains tremblantes, elle suivit les instructions d'un tutoriel rapide trouvé en ligne. Le résultat n'était pas professionnel, mais il mettait subtilement en valeur ses yeux et ses lèvres. La robe lui allait comme un gant. Le tissu doux épousait ses courbes avec élégance sans être révélateur. Elle se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qui lui faisait face. Confiante, belle, transformée. À 19h précises, elle prit une profonde inspiration et quitta sa chambre. En haut des escaliers, elle hésita. Elle pouvait entendre Auguste et Émilie parler dans le salon en bas. Avec une dernière inspiration pour rassembler son courage, elle commença à descendre. Le son de ses talons sur le marbre attira leur attention. Auguste, élégant dans son costume sombre, se tourna pour la regarder. Les mots qu'il s'apprêtait à dire moururent sur ses lèvres. Camilla descendit les escaliers comme au ralenti. La robe bleue mettait en valeur sa peau claire et ses cheveux bruns, maintenant détachés en douces ondulations qui encadraient son visage. Il y avait une grâce dans ses mouvements, une confiance subtile qui n'avait jamais été là auparavant. Émilie fut la première à réagir. Ses petits yeux bleus s'écarquillèrent et elle frappa dans ses mains avec joie. « Camilla, tu ressembles à une princesse.
s'exclama la fillette en courant à sa rencontre au bas des escaliers. La plus belle de toutes. Auguste resta immobile, la regardant avec une expression que Camilla ne pouvait déchiffrer. Était-ce de l'approbation, de la surprise, quelque chose de plus ? Dit-il enfin, sa voix plus basse que d'habitude. Tu es éblouissante. Camilla sentit son visage s'échauffer devant le compliment sincère. Merci pour la robe. C'est la plus belle que j'ai jamais vue. Ce n'est pas la robe, répondit-il en s'approchant. C'est toi. Dans la voiture en route pour le restaurant, Émilie ne cessait de dire qu'il ressemblait à des personnages de l'un de ses livres de contes de fées. Camilla sourit, mais à l'intérieur, elle était nerveuse. Comment serait-ce d'entrer dans un endroit aussi sophistiqué ? Le Luciel se trouvait au dernier étage de l'un des plus hauts immeubles de la ville. En entrant, ils furent accueillis par un maître d'hôtel élégant qui les conduisit à une table près des fenêtres avec une vue panoramique sur les lumières de la ville. « Monsieur Rivero, un plaisir de vous revoir », dit l'homme en tirant la chaise pour Camilla. « Votre table préférée comme demandé ». Camilla sentit les regards curieux des autres clients. Certains chuchotaient, d'autres observaient discrètement. Elle pouvait imaginer ce qu'ils pensaient. Qui était cette femme avec Auguste Rivero ? Ne fais pas attention à eux, murmura Auguste en remarquant son malaise. Ils ne font qu'admirer ta beauté. Pendant qu'ils dînaient, Camilla remarqua un groupe de femmes à une table voisine. L'une d'elles lui semblait familière. C'était Madame Preston, l'une des mères de l'Académie Saint-Georges qui l'avait humiliée ce jour fatidique. La femme la fixait avec des yeux écarquillés, essayant clairement de relier cette silhouette élégante à la concierge à l'uniforme gris. Quand leurs regards se croisèrent, Camilla ne détourna pas les yeux. Au lieu de cela, elle sourit poliment et reporta son attention sur Émilie, qui essayait d'utiliser ses couverts comme une grande dame. « Papa, je peux avoir un dessert ?» demanda la fillette après avoir fini son plat principal. « Bien sûr, princesse. C'est une soirée spéciale. » Pendant qu'Émilie était distraite par sa glace, décorée comme un petit château en chocolat, Auguste se pencha vers Camilla. « Tu te rends compte comme tout le monde te regarde ?» demanda-t-il doucement. « C'est étrange, Amil. J'ai l'habitude d'être invisible. Tu n'as jamais été invisible pour moi. » Il prit sa main sur la table. « Pas après ce premier jour où j'ai vu comment tu traitais Émilie. » Camilla sentit la chaleur de sa main sur la sienne. C'était un geste simple, mais rempli de sens. « Tu sais, » continua Auguste, sa voix encore plus basse, « ce jour-là à la fête, c'était une impulsion de te demander en mariage, mais c'était la meilleure décision de ma vie. » Le cœur de Camilla s'emballa. Il n'avait jamais reparlé de la demande en mariage depuis qu'elle s'était installée au manoir. C'était comme un accord tacite entre eux, quelque chose pour un avenir indéfini. « Laisse-moi finir » demanda-t-il doucement. « Au cours de ces derniers mois, en te regardant t'épanouir, prendre soin d'Émilie, apporter de la vie à notre foyer, j'ai réalisé quelque chose. » Il prit une profonde inspiration. « Tu es la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir à mes côtés. Pas pour ton apparence, bien que tu sois absolument magnifique ce soir, mais pour qui tu es. » Des larmes menaçaient de couler des yeux de Camilla. Elle serra la main d'Auguste, incapable de parler. « Je ne te demande pas de réponse maintenant, » continua-t-il. « Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. »« J'ai déjà une réponse, » dit enfin Camilla, la voix étranglée par l'émotion. « Depuis le premier jour, tu m'as traité comme une personne, pas comme une femme de ménage. Depuis que tu m'as fait confiance pour m'occuper d'Émilie, depuis que tu as cru en mon potentiel. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis tombée amoureuse de toi, Auguste. Pas pour ton argent ou ce que tu peux m'offrir, mais pour l'homme que tu es. » Le monde autour d'eux sembla disparaître. À cet instant, il n'y avait que deux, connectés par quelque chose qui transcendait les circonstances qui les avaient réunis. « Regarde, papa. » La voix d'Émilie brisa le moment. « J'ai fini toute ma glace. » Auguste et Camilla se séparèrent en souriant à la fillette. Mais leurs mains restèrent jointes sur la table, un symbole silencieux de la promesse qu'ils venaient de se faire. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé vu des fenêtres du Luciel, la transformation de Camilla était complète. Ce n'était pas seulement son apparence ou son éducation. C'était son cœur qui avait enfin trouvé un endroit où se sentir chez lui. Un endroit aux côtés d'Auguste et d'Émilie, non pas comme une intruse ou une invitée, mais comme une partie essentielle d'une famille. Le jour se leva parfaitement, comme si le ciel lui-même conspirait pour bénir leur union. Des rayons de soleil doré traversaient les fenêtres de la suite où Camilla se préparait, projetant un jeu de lumière et d'ombre sur la robe blanche posée sur le lit.
6 mois s'étaient écoulés depuis le dîner au Luciel, assez de temps pour préparer une cérémonie qui, bien que non grandiose, serait inoubliable. Auguste avait insisté pour respecter le souhait de Camilla d'avoir quelque chose d'intime et de significatif, avec seulement des amis proches et des personnes qui comptaient vraiment. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda Helena, la gouvernante, qui l'aidait avec les dernières retouches. Camilla prit une profonde inspiration, regardant son reflet dans le miroir. « Un peu. J'ai l'impression de rêver. » Ses cheveux étaient coiffés en un élégant chignon avec quelques mèches lâches encadrant son visage. Le maquillage, doux mais précis, mettait en valeur ses yeux et ses lèvres. Il était difficile de croire à la transformation qu'elle avait subie ces derniers mois, non seulement physique mais intérieure. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Émilie, déjà habillée en demoiselle d'honneur, un petit ange dans sa robe rose clair. « Camilla, je peux entrer ?» La petite voix excitée passa à travers la porte. « Bien sûr, ma chérie. » La fillette entra en courant, s'arrêtant brusquement en voyant Camilla, ses petits yeux bleus écarquillés d'admiration. « Tu es plus belle que toutes les princesses réunies », s'exclama-t-elle en s'approchant avec précaution pour ne pas froisser sa propre robe. Camilla s'agenouilla pour la serrer dans ses bras. « Et tu es la plus belle demoiselle d'honneur du monde. »« Papa est nerveux », confia sérieusement Émilie. Il n'arrête pas de remettre sa cravate et de faire les 100 pas. Cela fit sourire Camilla. Imaginez Auguste, toujours si calme, agir nerveusement comme n'importe quel autre marié, lui apporta une vague de tendresse. « Dis-lui que tout va bien, » répondit-elle, « et que j'ai hâte de le voir. » La cérémonie devait avoir lieu dans les jardins du manoir, qui avait été transformé en un décor de conte de fées. Une allée de fleurs blanches et bleues menait à une arche élégante où Auguste attendait avec l'officiant. Seuls 50 invités étaient présents, des amis proches, certains des tuteurs de Camilla qui étaient devenus importants dans sa vie, et quelques collègues de travail d'Auguste. Il n'y avait personne de l'ancienne vie de Camilla. Cette absence n'était pas douloureuse, mais symbolique. Aujourd'hui marquait non seulement une union, mais le début définitif d'un nouveau chapitre. Lorsque la musique commença, une douce mélodie de violon, tout le monde se tourna vers le début de l'allée. Émilie apparut la première, marchant avec la dignité qu'une demoiselle d'honneur de 5 ans pouvait rassembler, dispersant des pétales de rose le long du chemin avec des mouvements étudiés. Puis il y eut un moment de suspense, et Camilla émergea. La robe blanche était simple et élégante, sans fioriture ni ostentation, juste des lignes pures qui épousaient délicatement ses courbes. Le court voile ne cachait pas son visage, permettant à tout le monde de voir son sourire radieux et ses yeux brillants. Elle marchait seule. Il n'y avait pas de père pour la conduire à l'autel, mais cela ne diminuait pas sa confiance. Chaque pas était ferme, la tête haute, les yeux fixés sur Auguste, qui l'attendait avec un regard mêlant admiration et amour. Personne, en la voyant maintenant, n'aurait pu imaginer qu'il y a moins d'un an, cette même femme nettoyait les sols d'une école, courbée dans un uniforme gris, invisible pour la société. La transformation était complète, non seulement extérieure, mais une métamorphose de l'âme et de l'esprit. En arrivant à l'hôtel, Auguste lui tendit la main, leurs doigts s'entremêlant naturellement comme s'ils étaient faits pour se rencontrer. « Tu es éblouissante » murmura-t-il. « Et tu trembles » répondit-elle avec un sourire tendre. L'officiant commença la cérémonie, parlant de voyages inattendus et de rencontres qui transforment des vies. Les mots semblaient flotter dans l'air parfumé de l'après-midi, enveloppant les mariés dans une bulle d'émotion. Quand vint le moment des vœux, Auguste parla le premier. « Camilla, quand je t'ai demandé en mariage ce jour-là, même moi, je ne comprenais pas entièrement ce qui me poussait. Aujourd'hui, je sais que c'était le début d'un voyage qui nous a menés ici. Pas par obligation ou convention, mais par amour véritable. Je promets d'honorer cet amour chaque jour, en respectant qui tu es et en célébrant qui tu deviens. Tu as transformé ma maison en foyer, ma vie en plénitude, et pour cela, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Camilla alors qu'elle répondait « Auguste, tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as donné une voix quand j'étais silencieuse. Tu m'as donné des ailes quand je pouvais à peine marcher. Je promets de consacrer chaque jour à te rendre cette foi, cet amour, cette confiance, non pas comme une gratitude, mais comme un véritable partenariat en construisant notre histoire, notre famille, notre avenir ensemble. » Émilie, qui avait tout observé avec une attention solennelle, ne put retenir un petit saut de joie lorsque les alliances furent échangées, et quand l'officiant prononça enfin « Je vous présente M et Madame Rivero ». La petite fille courut les serrer tous les deux dans ses bras, complétant le tableau parfait de la nouvelle famille. Le baiser qui scella leur union fut doux et profond, rempli de promesses.
Quand ils se séparèrent, les applaudissements des invités semblaient lointains. Ce qui importait était là, dans ce cercle de 3 personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre le sens du foyer. Pendant la réception, alors qu'ils dansaient leur première valse en tant que mari et femme, Auguste murmura à l'oreille de Camilla, « Comment vous sentez-vous, Madame Rivero ?» Elle sourit, sentant le poids délicieux de ce nouveau nom, de cette nouvelle identité. Elle n'était plus la femme de ménage sans visage, l'orpheline sans opportunité, la femme invisible dans les coins de la société. « Je me sens visible, » répondit-elle simplement. Complètement visible. Et c'était vrai. Dans les yeux d'Auguste, dans les bras d'Émilie, dans les sourires des invités, dans l'anneau qui brillait à son doigt, dans tout cela, Camilla existait enfin dans son intégralité. Le voyage de l'invisibilité à la plénitude était terminé. L'automne arriva, peignant les arbres de teinte rouge et or. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et la vie au manoir Rivero se poursuivait en harmonie. Camilla continuait ses études avec dévouement, se concentrant désormais sur la préparation de l'université. Auguste la soutenait sans condition, et Émilie grandissait heureuse dans l'environnement aimant que les 3 avaient construit ensemble. Un matin ensoleillé d'octobre, pendant le petit déjeuner, Émilie fit une annonce importante. La semaine prochaine, c'est la foire des sciences à l'école. Tous les parents y vont. Auguste regarda sa fille par-dessus sa tasse de café. Ah oui? Et que vas-tu présenter, princesse? Un projet sur les étoiles, répondit la fillette avec enthousiasme. Camilla m'a aidé. On a fait une carte du ciel avec des constellations qui brillent dans le noir. Camilla sourit fièrement. Au cours des dernières semaines, elles avaient travaillé ensemble sur le projet, utilisant les connaissances que Camilla avait acquises dans ses cours d'astronomie. Ce sera le meilleur projet de la classe, assura Émilie en balançant ses petites jambes sous la table. Alors, bien sûr, nous serons là, dit Auguste. Puis, remarquant la tension soudaine dans les épaules de Camilla, il ajouta « Nous tous ». Camilla croisa son regard. Il n'était pas retourné à l'Académie Saint-Georges depuis ce jour fatidique de la fête, bien qu'Émilie y soit toujours scolarisée. C'était le chauffeur qui l'emmenait et la récupérait quotidiennement. Oui, acquiesça Camilla après un moment. Nous y serons tous. Plus tard, lorsqu'ils furent seuls, Auguste aborda le sujet. Es-tu sûre d'être prête à y retourner? Nous pouvons trouver une excuse. Camilla secoua la tête. Non, il est temps de clore ce chapitre. De plus, c'est important pour Émilie que nous soyons là en tant que famille. Auguste l'admira un instant. Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi? Ta capacité à transformer les expériences douloureuses en force. Camilla entrelaça ses doigts avec les siens. Peut-être que c'est parce que j'ai enfin quelque chose pour quoi être forte. La semaine suivante, le jour de la foire des sciences arriva. Camilla choisit sa tenue avec soin. Une élégante robe bleu clair, les cheveux détachés en douces ondulations, un maquillage léger qui rehaussait sa beauté naturelle. Elle voulait être jolie, oui, mais surtout, elle voulait se sentir à l'aise et authentique. Debout devant le miroir, ajustant le délicat collier de perles qu'Auguste lui avait offert, Camilla reconnut à peine la femme qui lui faisait face. Ce n'était pas seulement les vêtements ou la coiffure. C'était le regard confiant, la posture droite, l'aura de dignité qui l'enveloppait maintenant. La voiture s'arrêta devant l'école et Camilla sentit son cœur s'accélérer. Les souvenirs de ces couloirs, des regards dédaigneux, des rires dans son dos. Elle prit une profonde inspiration, serrant la main d'Auguste. « Nous sommes ensemble là-dedans », lui rappela-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Émilie, trop excitée par son projet pour remarquer la tension, sautait déjà de la voiture. « Allons-y. La foire a déjà commencé. » La cour centrale était transformée. Des tables avec des projets scientifiques remplissaient l'espace, et des enfants excités expliquaient leurs expériences aux parents et aux enseignants. Une musique douce jouait en fond sonore, et des affiches colorées décoraient les murs. L'entrée de la famille Rivero ne passa pas inaperçue. D'abord, ce furent les enfants qui reconnurent Émilie et lui firent signe. Puis, les adultes commencèrent à les remarquer. Auguste, comme toujours, attirait l'attention par sa présence imposante. Mais cette fois, c'est Camilla qui attira les regards les plus intenses. « Est-ce que c'est? » « Non, ça ne peut pas être. Elle a l'air si différente. » Camilla capta des fragments de conversation pendant qu'ils marchaient. Elle garda la tête haute, son bras délicatement lié à celui d'Auguste. « Allons d'abord voir ton projet, Émilie, » suggéra-t-elle, gardant sa voix calme malgré son cœur battant. Ils passèrent devant un groupe de mères qui discutaient en cercle fermé. Camilla reconnut immédiatement Madame Preston et ses amis,
le même groupe qui l'avait humilié lors de cette fête fatidique. La conversation s'arrêta brusquement lorsqu'elles remarquèrent qui passait. « Bonjour, mesdames », salua poliment Camilla avec un léger sourire avant de continuer son chemin. Le doux parfum qu'elle portait laissa un sillage dans l'air, une autre marque de sa présence qui ne pouvait plus être ignorée. Le projet d'Émilie était installé près de la fenêtre, un diorama du ciel nocturne, avec des constellations découpées dans du carton noir et peintes avec de la peinture phosphorescente. La fillette expliquait avec enthousiasme à deux camarades de classe comment les étoiles formaient des images dans le ciel. « Et celle-ci, c'est Orion le chasseur », disait-elle en pointant du doigt. « Elle a 3 étoiles dans sa ceinture. Regardez, c'est ma maman qui m'a tout appris sur les constellations. » Le mot « maman » fit figer Camilla une seconde. C'était la première fois qu'Émilie l'appelait ainsi en public. Elle sentit ses yeux s'embuer mais garda son sang-froid, souriant à la fillette qui continuait son explication enthousiaste. Le directeur de l'école, M. Thompson, s'approcha prudemment du groupe. Le même homme qui remarquait à peine Camilla lorsqu'elle nettoyait les couloirs s'inclina maintenant légèrement, nerveusement. M et Madame Rivero, salua-t-il formellement. « C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Le projet d'Émilie est impressionnant, continua-t-il. Je vois qu'il est influencé par des connaissances avancées. Camilla a étudié l'astronomie, expliqua Auguste avec fierté. Entre autres matières. Elle se prépare à postuler à l'université l'année prochaine. Le directeur parut sincèrement surpris. C'est admirable. Félicitations, Madame Rivero. Merci, répondit simplement Camilla. L'éducation a toujours été mon rêve. Maintenant, je peux le réaliser. La subtilité du message ne lui échappa pas. Le directeur hocha la tête, embarrassé, et trouva bientôt une excuse pour s'éloigner. Pendant qu'Émilie continuait à expliquer son projet, Camilla s'excusa pour aller aux toilettes. Auguste lui serra la main en signe de soutien silencieux. Les couloirs de l'école étaient presque vides. Camilla marchait lentement, ses talons résonnant sur le sol en marbre qu'elle avait si souvent nettoyé. Elle regarda les peintures murales colorées, les salles de classe où elle n'était jamais entrée, sauf pour nettoyer. C'était étrange d'être là en tant que visiteuse, en tant que mère d'élève, en tant qu'égale. En tournant un coin, elle tomba sur Elena, l'ancienne coordinatrice qui l'avait toujours traitée avec indifférence. « Camilla ?» La femme semblait sincèrement perplexe. « C'est bien vous ?»« Bonjour, Elena, » répondit-elle calmement. « Oui, c'est moi. Vous avez l'air différente. » Les yeux de la femme parcoururent sa robe élégante, ses cheveux brillants, sa posture assurée. Camilla sourit. « La vie change, n'est-ce pas ? Mais oui, je suis différente, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai entendu parler de votre mariage. » Elena semblait choisir ses mots avec soin. Ce fut une surprise pour tout le monde, j'imagine. Camilla maintint sa posture droite, son regard direct, n'étant plus la femme qui se recroquevillait dans les coins. La vie est pleine de surprises comme ça. Un silence inconfortable s'installa entre elles jusqu'à ce qu'Elena dise enfin « Je voulais m'excuser pour la façon dont nous vous avons traité ici. Ce n'était pas juste. » Camilla ne s'y attendait pas. Elle étudia le visage de la femme, cherchant des signes d'insincérité, mais ne vit qu'un regret sincère. « Merci, » répondit-elle sincèrement. « Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. » De retour dans la cour, elle trouva Auguste discutant avec quelques parents tandis qu'Émilie montrait fièrement son projet au juge de la foire. En la voyant approcher, Auguste passa son bras autour de sa taille dans un geste naturel d'affection. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Mieux que je ne l'imaginais », répondit-elle en se relaxant contre lui. Le reste de la matinée se déroula sans accroc. Émilie remporta une mention honorable pour son projet sur les constellations, ce qui la rendit extatique. La petite médaille d'or qu'elle reçut fut immédiatement montrée à tout le monde, son petit visage rouge de fierté. Camilla et Auguste visitèrent les autres projets, parlèrent avec les enseignants et interagirent avec d'autres parents comme n'importe quelle famille normale. Les regards continuaient, maintenant mêlés d'admiration et de curiosité. Certains parents s'approchèrent même, engageant des conversations polies, posant des questions sur Camilla, ses études, ses projets. La transformation était palpable, non seulement chez Camilla, mais dans la façon dont le monde la percevait désormais, d'invisible à admirer, d'ignorer à respecter. Sur le chemin du retour, Émilie s'endormit sur la banquette arrière, épuisée mais heureuse de son succès. La médaille pendait toujours à son cou, brillant contre sa petite robe. « Comment te sens-tu ?
demanda Auguste en conduisant calmement. Camilla regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. En paix. Comme si j'avais bouclé la boucle. Tu as été incroyable là-bas. Tu as vu comment tout le monde te regardait? Oui, répondit-elle en souriant. Mais tu sais ce que j'ai réalisé? Ça n'a plus d'importance. Avant, ça me faisait mal d'être invisible. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de leur approbation pour me sentir entière. Auguste prit sa main et l'embrassa doucement. C'est ça, la liberté. La vraie liberté. À la maison, alors qu'Émilie faisait encore la sieste, Camilla eut une idée. C'est une belle journée. Pourquoi ne ferions-nous pas un pique-nique dans le jardin quand elle se réveillera, pour fêter son succès à la foire? Auguste sourit. Parfait. Ils préparèrent ensemble un panier avec des sandwichs, des fruits, du jus et des biscuits faits maison. Ils étendirent une couverture à carreaux sur l'herbe, à l'ombre d'un arbre feuillu. Des coussins colorés rendirent l'espace encore plus douillet. Quand Émilie se réveilla, elle fut ravie de la surprise. Un vrai pique-nique, comme dans les livres, s'exclama-t-elle en courant sur la pelouse. Et tout ça grâce à ma médaille. Grâce à ta médaille, à ton intelligence, et parce que nous t'aimons, répondit Camilla en l'aidant à s'asseoir parmi les coussins. Le soleil de l'après-midi créait des taches dorées à travers les feuilles. Assis sur la couverture, ils partagèrent non seulement de la nourriture, mais aussi des histoires, des projets et des rêves. Émilie raconta avec enthousiasme comment son enseignante avait été impressionnée par ses connaissances sur les étoiles. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une élève de mon âge en savoir autant, et elle m'a demandé où j'avais appris ça, et j'ai dit, c'est toi qui m'as appris, maman. Le mot sortit naturellement, comme s'il avait toujours été là. Camilla échangea un regard ému avec Auguste. Quand je serai grande, je veux être astronome, déclara Émilie en croquant dans un sandwich. Et découvrir une nouvelle étoile pour lui donner le nom de notre famille. L'étoile Rivero, dit Auguste en faisant semblant de contempler le ciel. Ça a l'air important. La plus brillante de toutes, ajouta Camilla en caressant les cheveux dorés de la fillette. Émilie, avec la spontanéité des enfants, prit l'appareil photo qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Je veux une photo de ma famille, la meilleure famille du monde. Auguste et Camilla se rapprochèrent, serrant Émilie entre eux. La fillette tendit le bras, essayant de les cadrer tous les trois dans le petit viseur. Dites bonheur. Ordonna-t-elle. Bonheur, répondirent-ils à l'unisson, de véritables sourires illuminant leur visage. Le flash se déclencha, capturant l'instant. Pas seulement trois personnes souriantes, mais une véritable famille construite non par le sang, mais par l'amour, le respect et le choix conscient. Ensuite, ils s'allongèrent sur l'herbe, regardant les nuages passer dans le ciel bleu vif. Celui-là ressemble à un château, souligna Émilie. Et celui-là, là-bas, un dragon, dit Auguste. Moi, je vois un livre ouvert, commenta Camilla. Émilie se tourna vers elle, curieuse. Un livre? Pourquoi? Camilla sourit, caressant les boucles dorées de la fillette. Parce que notre histoire est encore en train de s'écrire, mon amour. Et c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vécue. Auguste entrelaça ses doigts avec les siens, un geste simple qui portait des promesses d'avenir. Là, dans ce jardin, baigné par la lumière dorée du crépuscule, Camilla ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais imaginée possible. D'une orpheline à une femme de ménage invisible, et maintenant à une femme épanouie. Son parcours avait été improbable, parfois douloureux, mais incroyablement gratifiant. « À quoi penses-tu » demanda Auguste en remarquant son regard lointain. « À la façon dont la vie boucle la boucle » répondit-elle. « À la façon dont il faut parfois se perdre complètement pour trouver son vrai chemin. » Émilie, lassée de regarder les nuages, courait maintenant dans le jardin, poursuivant un papillon. Son rire cristallin emplissait l'air comme une musique. « Tu as ramené la vie dans cette maison » dit Auguste en regardant sa fille. « À nous. Avant, nous n'étions que deux personnes vivant sous le même toit. Maintenant, nous sommes une vraie famille. »« Et toi, tu m'as donné un foyer » répondit Camilla. « Pas seulement un toit sur la tête, mais un endroit où je peux être moi-même, où je peux grandir, rêver et aimer. » Au loin, Émilie leur fit signe, les appelant pour voir quelque chose qu'elle avait découvert. Ils se levèrent et marchèrent main dans la main vers elle. La fillette montrait un petit nid dans un buisson où trois minuscules oiseaux bleus étaient blottis les uns contre les autres. « Une petite famille d'oiseaux » s'exclama-t-elle. « Comme nous !» Camilla sentit ses yeux s'embuer. Oui, exactement comme eux, une famille construite par le destin, par le hasard, par l'amour.
Une famille qui, contre toute attente, avait trouvé son chemin vers le bonheur. Auguste les serra tous les deux dans ses bras, formant un cercle parfait d'affection. La lumière dorée de fin d'après-midi les baignait, créant une aura presque magique autour d'eux. « On a réussi, n'est-ce pas » murmura-t-il à l'oreille de Camilla. Elle hocha la tête, les mots inutiles dans ce moment de pure connexion. La femme de ménage invisible avait disparu pour toujours. À sa place se tenait Camilla Rivero, épouse, mère, étudiante, rêveuse, une femme qui occupait enfin sa place dans le monde, la tête haute, le cœur ouvert, l'âme complète. Au milieu des rires et des étreintes, sous un ciel qui commençait à se teinter d'orange, la famille Rivero célébrait non seulement une journée parfaite, mais le voyage extraordinaire qui les avait réunis. Et Camilla, regardant les deux êtres qui avaient transformé sa vie, sut avec une certitude absolue qu'elle était enfin chez elle. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.